Épictète, le philosophe stoïcien, met en avant l'influence de notre entourage sur notre développement personnel. Il souligne l'importance de choisir des compagnies qui nous élèvent et font ressortir le meilleur en nous. Il affirme que nous sommes influencés par les 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. L'objectif de l'article est d'explorer cette idée à travers la philosophie stoïcienne, en identifiant les types de personnes qui pourraient entraver notre progression dans cette philosophie et comment gérer ces relations. On aborde ensuite la problématique des personnes constamment critiques. Ces individus ont tendance à se plaindre de divers aspects de la vie, ce qui peut s'avérer mentalement épuisant pour ceux qui les entourent. L'analogie de la fuite d'énergie émotionnelle est utilisée pour illustrer l'effet de cette négativité sur notre bien-être mental. Le texte propose des conseils stoïciens pour faire face à ces critiques constantes, notamment en limitant le temps passé avec elles et en développant une attitude détachée pour ne pas se laisser affecter. L'élément adrame est introduit comme une personne constamment impliquée dans les conflits et les crises. Cette personne peut agir comme un perturbateur constant dans notre vie, créant un sentiment de turbulence. Le conseil stoïcien est d'écouter sans juger, de garder des moments de tranquillité pour soi-même, et de reconnaître la valeur de la sérénité et du temps pour maintenir notre propre équilibre. Le paragraphe évoque le détracteur, qui remet en question nos choix et peut semer le doute dans nos esprits. Il peut provoquer une obscurité qui obscurcit notre vision claire. Le stoïcisme propose une approche constructive consistant à demander des conseils à ces personnes pour obtenir des avis constructifs. Il encourage également à rester fidèle à sa propre vision malgré les critiques. On aborde ensuite le concept de la victime, qui attribue ses échecs à des forces externes plutôt qu'à ses propres choix. Bien que certaines personnes soient confrontées à de réelles difficultés, la victime dont il est question utilise sa situation comme excuse permanente. Le conseil stoïcien est de montrer de l'empathie tout en établissant des limites pour préserver son propre équilibre mental. Le paragraphe présente le positiviste toxique, qui insiste pour ignorer les aspects négatifs de la vie au profit d'une positivité excessive. Cette approche peut parfois invalider nos émotions et expériences réelles. Le stoïcisme encourage à reconnaître l'équilibre entre les aspects positifs et négatifs de la vie, et à embrasser la complexité des émotions humaines. Le manipulateur est décrit comme quelqu'un qui tente de contrôler le récit de notre vie en utilisant des tactiques telles que la flatterie, la culpabilité ou la tromperie. Le stoïcisme préconise la reconnaissance de ces tactiques pour établir des limites et maintenir notre propre authenticité. Le paragraphe final présente le vampire d'énergie, une personne qui draine notre énergie émotionnelle. Le conseil stoïcien est d'établir des frontières et de protéger notre propre bien-être mental, tout en reconnaissant l'importance de préserver notre énergie pour une vie de qualité. En suivant ces conseils stoïciens, on peut naviguer de manière équilibrée à travers les différentes dynamiques relationnelles et préserver son bien-être mental. Chaque conseil offre une perspective et des stratégies pour gérer efficacement les différentes personnalités rencontrées dans nos interactions quotidiennes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien.